matin, après votre débauche de la veille pour certains d'entre vous. Oragot, tu redescends après ta prière quotidienne. En fait, je vais commencer avec Sev et Orof, puis par la suite Toshi, dans l'ordre du moins magané au plus magané. Orof et Sev, vous êtes les premiers debout le lendemain matin. Ok. Je vais m'habiller, me raser, puis me préparer à descendre pour le petit déjeuner. Fait que vous faites votre shit shower and shave. Ouais, en gros. Fait que vous descendez. Tu descends, tu vois Sev est déjà assis à une table, visiblement déjà levé et en forme. Ah, bon matin, Sev. Bon matin. Je suis content que vous soyez là. J'ai pensé à ça un peu hier. Je me dis, nous allons continuer d'aventurer ensemble. Serez-vous intéressé à continuer à chercher le nain gris? Oui, absolument. C'est ce que je voulais demander à Mert. Ok. Parce que vous savez, quand nous avons été à Vantage, c'était juste une mission de plus. Mais si vous avez un intérêt personnel à y aller, je veux bien vous aider. En ce moment, je vois pas vraiment d'autre but dans ma vie. C'est Je veux sûr que... retrouver puis je veux mettre fin à ce cercle de l'esclavage. Eh bien, vous êtes dans la bonne équipe pour ça. Les Harper sont quand même assez spécialisés dans ce genre de choses. Oui, c'est ça. Je suis bien content d'en faire partie à cause de ça, justement. Et vous pensez que le petit canard était bien heureuse de faire ça? Oui, tant qu'il y a une récompense quelconque. Ok. Il suffirait juste d'en parler à Toshi Est-ce que vous voulez continuer avec le grand géant? Pour l'instant, il s'est montré utile. Si ses intérêts s'enlignent aux nôtres, je vois pas pourquoi pas. Je fais pas encore 100% confiance, mais... C'est sûr qu'il a d'étranges coutumes Ouais. et de façons de penser. Mais bon, comme vous avez dit, nous sommes un groupe de créatures assez étranges. Hein? Oui. Donc une de plus ou une de moins, ça ne dérange pas. C'est ça. En autant que ses intérêts s'enlignent aux nôtres, je vois pas d'inconvénient à ce qu'ils nous suivent. Ok, d'accord. À ce moment-là, vous... Toshi, tu commences à descendre les marches, puis tu remarques Aura, il y a presque personne, en fait, il y a personne ou presque dans l'auberge comparé à la veille. Puis tu remarques que Sev et Aura sont en train de discuter à une table, justement, devant le bar. Je m'envoie les rejoindre à ce moment-là. Bon matin. Bon matin, monsieur le chat. Vous avez pas la migraine? Non, quand on voit juste... au concours, nous. Ah, ouais, c'est vrai. Il faut juste se prendre un petit peu de jus de pomme et ça va faire le tour. Je me réconforte en sachant que je suis la moyenne dans le groupe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous deux, vous êtes corrects. Les deux qui sont encore endormis ne sont probablement pas. Ah, c'est sûr, ils vont passer une sale journée, hein? Youb et Ragot, faites-moi un save de constitution. On va voir c'est qui se lève en premier. C'est bon. Continuez ce que vous disiez, c'est juste pour plus tard quand je vais les introduire, savoir dans quel ordre ils viennent. Ok. Monsieur Toshi, je voulais vous remercier pour la potion de guérison que vous m'avez donnée sous la crypte. Ah, ça fait plaisir. Je veux dire, c'est mon devoir en tant que membre du groupe. Ah. Donc vous aimeriez bien continuer à voyager avec nous? Ah oui, ça me ferait plaisir. Ah, Tu remarques vraiment qu'il y a eu une petite excitation même quand tu as proposé ça, genre. À la bonne heure. Vous savez, moi et Sev, nous ne sommes pas habitués à voyager avec tant de compagnons, mais je pense que ça ferait un bon changement. Est-ce que vous aviez des plans spécifiques ou des choses que vous aimeriez voir à partir d'ici de Waterdeep? Pour être sincère, non. En fait, le seul plan que j'aurais, ce serait de vous aider dans les vôtres.
Tu te souviens d'une dinguerie qui s'est échappée? Ah oui, celui qui s'est rendu invisible. Oui. On Là. partirait possiblement à sa recherche. Voilà. Pourquoi? Je suis curieux, je ne sais pas c'est quoi la relation que vous avez avec ce personnage. J'ai pas de relation personnelle, mais c'est le genre de personne que si on laisse au large, va continuer à ses travaux obscurs. Ça me semble un personnage digne d'être en prison. Exactement. Très bien. Alors, si c'est ça ton désir, Serge, ça va me faire plaisir de t'aider à mettre cette racaille en prison. Merveilleux. Peut-être qu'avec l'orbe que nous avons trouvé, Myrthe pourrait nous aider à trouver ce personnage. C'est ce que j'aurais voulu, mais il semble plutôt égoïste sur ses propres volontés. Je crois qu'il va s'en servir beaucoup plus pour s'aider de lui que les autres. J'ai l'intelligence, Sev. Juste un straight intelligence check. Tu dirais, de la manière que Meurt en parlait, c'était. Quand il disait que c'était limité, c'est que les charges prennent du temps à l'orbe à revenir. Fait que c'est quelque chose quand même... c'est ce que j'avais compris, mais je me suis dit, il y a plusieurs pistes à suivre. Fait que... Fait que mais sauf que tu sais que c'est pas... ça pourrait le retarder, mais c'est clair que tu lui couperais pas. Je suis sûr que tu comprennes que c'est lui demander ça couperait pas nécessairement de façon permanente son enquête. Là. Fait que c'est pas nécessairement... mais j'imagine pas, genre, c'est comme un bon 4-5 jours, ce que ça imagine avant de pouvoir avoir la faveur. Ben, tu sais, si tu te bases sur ce que tu connais avec tes baguettes puis les objets magiques que tu as rencontrés dans ta carrière jusqu'à maintenant, souvent les objets magiques, pour une raison ésotérique et étrange, récupèrent certaines de leurs charges le matin. Là, la question, c'est que tu sais pas combien il y en a, tu sais pas combien ils en récupèrent. Ouais. Ou s'ils en récupèrent tout court, je sais pas si ça prend une plus longue durée à les récupérer, mais je dirais, vraisemblablement, c'est quelque chose qui se demanderait peut-être. Peut-être que si nous travaillons encore pour Myrthe, nous pourrons demander, comme faisant partie de la récompense, d'utiliser son orbe pour trouver le Nagré. Ouais. Je me recule sur 2 pattes sur ma chaise. En fait, j'avais peut-être l'intention d'y demander en termes de récompense d'avoir trouvé si rapidement l'orbe au lieu de tout de suite proposer de faire une autre tâche pour lui. Mais écoutez, nous avons quand même les harpeurs qui nous ont demandé de venir ici pour les masques lords. Je crois que ça sera notre première priorité, mais c'est sûr qu'après avoir trouvé ceci, on va filer la direction vers ce petit schnappant. Ouais. Toshi. Oui. Comme tu es en train d'essayer d'écouter ce que les autres sont en train de te dire juste à côté de toi, il y a une voix qui se met à résonner dans ta tête. Oh. Sur Discord, j'ai un petit channel qui s'appelle Une marche dans le jardin, juste en dessous. Si tu veux, si tu veux bien, on va aller rejoindre ce channel-là, puis je vais te dire en privé ce qui est dit dans ta tête. Ok, On va aller prendre une marche dans le jardin. Yes. Donc, Toshi. Oui. Dans je sais pas que Julie entende ce que je te dis. Dans ta tête, oui. Il y a une voix que tu reconnais comme étant un grand elfe des bois que tu as déjà vu au conclave. Ok, oui, la place où j'étais dans le fond. Tu entends Toshi, si tu es Waterdeep, viens me voir le plus vite possible. J'ai des questions sur ce qui s'est passé au Elfwoods. Nous avons besoin de ton avis et de ton expertise. Viens me voir. Juste, viens, puis ça coupe. Ok. Fais un jet de wisdom, s'il te plaît. Ok. Juste un petit instant. Un jet de wisdom. Je te l'ai même fait en DM. Parfait. Tu sais que tu peux répondre à ce message-là.
Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, c'est qui parle? C'est toi qui me poses la question à moi ou tu demandes ça dans le message? Ouais, non, je demande ça, excuse-moi, hors jeu, c'est. Hors jeu, c'est Lorenor Brightleaf. C'est Ok. Non, c'est pas un archdruide, mais c'est un assistant de l'archdruide de Waterdeep. Ok, fait que là, Renard. Brightleaf. Ça, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, ça. Tu le connaissais de nom. Ah ouais, c'est ça, je l'avais déjà vu, mais c'était pas une. Mais C'était pas une connaissance. Non, c'est ça. Quelqu'un de renommé. Fait que, au fond, tu reçois ce message-là, puis si tu réponds, toi, bref, tu peux me dire ce que tu réponds, là. Ok. Ben, c'est comme genre. Où est-ce que je dois aller? C'est tout. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste où est-ce que je dois aller. Y a pas de réponse pendant comme 30 secondes. Pendant ce temps-là, t'attends comme la fin de la conversation de Ruff et Sev. Puis éventuellement, ça renvoie un autre message dans ta tête. J'ai une quantité limitée de ces messages. Viens me voir au conclave. Ok, au conclave. Tu peux répondre à ce message. Je vais juste dire parfait. C'est bon. Fait que on peut retourner dans le. C'est good. Bon, fait que à cette heure que j'ai dit à Toshi ce qu'il a reçu comme message, vous avez remarqué. Faites un jeu de perception au Ruff pis Sev. Ouais, j'avais oublié de mentionner, mais aussi je suis particulièrement joyful ce matin parce qu'en me levant, mes cheveux étaient beaucoup plus longs. C'est vrai, ça. T'as récupéré tes cheveux. Oh. Fait que, pendant que vous étiez en plein milieu de votre conversation, Orof et Sev, mais vous avez remarqué, Toshi est comme complètement juste zone out pendant comme Vraiment. Encore une fois, vous reconnaissez le visage, les yeux graisse de bine que j'avais en vache, mais en Toshi. Genre comme, puis il a comme là perdu dans sa tête pendant pendant peut-être une minute. Oh. Fait que juste, vous avez vu ça pendant que vous parliez. Ouais, on se dit que le gars est juste bien sous de la. Non, c'est correct, vous l'avez vu. Fait que. Encore un petit effet d'alcool, là, Toshi? Pendant ce temps-là, tu descends les marches parce que t'entends la voix de tes compagnons au premier. T'es drôlement en forme pour quelqu'un qui a failli juste qui a vomi sa vie avant de s'effondrer la veille. Là. T'es quand même en bonne forme. Je suis affamé! Ah, t'as bien dormi. Je regarde où la waitress pour commander mon déjeuner. Tu fais des signes, tu gesticules. Elle finit par venir vous voir, puis bref, après on va commander votre déjeuner. Ça va vous coûter 2 pièces d'argent chaque pour un bon déjeuner. D'accord. Non, excusez, cancel le projet, c'est vrai, vous avez un déjeuner continental. Là. Mais bref, un bon déjeuner qui vient avec votre chambre. My bad. C'était combien déjà la chambre? 4 pièces d'argent par personne. 3 parce que vous êtes dans la chambre commune. Ah non, ça va être en 4 encore parce que vous prenez juste 3 On n'avait des pas 4. payé pour 3 jours. Là. Oui, vous avez-tu payé d'avance pour les autres, je pense que Ouais, oui. c'était peu payé d'avance pour 3 jours. Donc ça, vrai, c'est on avait déjà payé réglé. d'avance. Je vais vous donner un prix, puis j'ai juste rappelé que vous prenez juste 3 des 4 lits en plus. Fait que c'est comme vous payez pour 4, mais vous êtes 3 dedans. Mais Voilà, c'est correct, regarde, ça a déjà été réglé. J'ai bien dormi. Est-ce que Raga t'a gagné le concours? Non. Ah. C'est affaissé au sol un peu après toi. Il a fallu le traîner en dehors du bar. Avec une vache. Toshi a été une grande aide. Là, t'as un très vague souvenir qu'il y a comme une genre de commotion, genre quelque chose qui s'est passé qui a comme vraiment agité des gens dans l'auberge la veille, mais puis là tu comprends c'était quoi. Eh oui. Je vois. Intéressante soirée. Fait que voilà les 4 autour de la table, à partager un déjeuner. Fait que de vous discuter. On va peut-être expliquer à Youb, le petit canard, c'est quoi le plan pour cette journée et ensuite peut-être après. Je redresse ma tête de mon déjeuner, prête à l'écoute. Seb? Du magasinage, Youb. Oui, Excellent. Et puis par la suite... à l'Emporium. Pardon? Je comptais justement retourner à l'Emporium. Ouais, il y a possiblement des nouvelles choses. Mhm.
Et puis après, j'avais l'intention de demander à Mert s'il pouvait nous aider à retrouver le nain gris. Tu voudrais J'aimerais- le retrouver? Je voudrais l'arrêter dans toutes dans tout le réseau d'esclavage. Ok. Tu vois là, peut-être qu'elle attend comme quelque chose de plus à ça. Là. Juste faire en sorte qu'il puisse plus jamais faire ça. C'est tout. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Écoutez, toutes les gens qui vont pouvoir avoir des vies correctement, les familles qui vont pouvoir se retrouver, c'est quelque chose. Mais ça vous donne quoi à vous? Eh bien, tu te souviens voyons, L'esclavagisme, harpeurs? c'est ça. les harpeurs Ok. ils nous ont bien payé la première fois pour essayer de l'arrêter. Donc, si on réussit pour vrai, il y a sûrement une récompense. Ah, en effet. C'est plus intéressant. Regarde, Oh my tu encore God. levé? On dirait que non, je l'ai pas vu passer. Et quand- Avoir vu. Oh, Oh, vas-y. Vas-y, non, vas-y, j'allais juste dire, il y a quand même, il y avait la magané en tabarnouche la veille. Ça, j'allais dire, avoir vu s'écrouler, je crois qu'il va passer une bonne portion du matinée à dormir. Est-ce que vous avez l'intention de l'attendre pour qu'on ait magasiné? Ce serait une bonne Ben, idée. vous êtes encore en train de manger, fait que, tu sais, Bon, vraisemblablement. ben, dans vous ce n'avez- cas-là, je peux prendre une deuxième portion. Ce déjeuner est fantastique. Fait que ça va te coûter un autre. En fait, là, il dit que ça va te coûter 2 silver, justement, parce que t'as pris ta portion qui vient avec la chambre. là. Et voilà. Fait que vous mangez votre déjeuner qui est d'ailleurs copieux, puis tu sais, il y a plein d'éléments variés à ce déjeuner-là. Tu sais, il y a des viandes, des œufs, du pain. Il y a même une genre de confiture à base d'un fruit un peu mystérieux qui appelle des fraises. Mais tu sais, c'est vraiment vraiment bon. Là. C'est comme la dernière fois que vous avez mangé ici, la nourriture est exquise. Je mange tout jusqu'à la dernière miette. Je me demande s'il y a d'autres endroits de restauration comme ça en ville ici. C'est vraiment bon. La ville en est pleine. C'est une très grande ville, beaucoup de restaurants et autres. Oh, on va falloir faire le tour de toutes les places. Ça va D'ailleurs, est-ce prendre que quelqu'un a quelques mois. une carte de la ville? Je vais prendre ça pour un long. Faudrait peut-être en trouver une. Oh. Bah, je crois que peut-être juste demander aux gardes par-ci par-là, ça fera l'affaire. Ah, je suppose, ouais. Fait que pour votre suite, pour l'instant, vous faites quoi? On va attendre sur ma gars Je qui pense que descend. vraiment jaser en attendant notre bon cléric. La question c'est Oragot, es-tu réveillé? Yeah. Je pense que non. Bon, je suis en train de. Oh, spoiler, je suis en train de restocker le magasin. J'ai envie de dire que ça reste une bonne idée de mettre des nouvelles affaires. Ce serait pas pire. T'as eu quelques in quand il retournait, mettons. Ouais, mais là, j'étais comme fuck. On arrive là, c'est restocké avec exactement les mêmes choses. Ça serait tellement lâche! Ah, ça serait Oh, bon, il a été quoi, une couple de jours, mettons, une journée ou deux? Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait peut-être 2 jours. Oh, Je suis là. Yes, sir! Justement, comme ils sont en train de se préparer à quitter, vous entendez des... d'un Oragot qui descend lourdement les marches avec les yeux un peu genre, dans le même trou. Oragot, tu t'es bien reposé, t'as réussi quand même à... Puis d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a pas de sable qui s'écoule de la personne d'Oragot. oh. Aussi, Oragot porte pas de sa cagoule présentement. Vous voyez qu'il est chauve, puis il y a un espèce de tatouage derrière la tête. Ça a l'air de quoi le tatouage? C'est 3 lignes horizontales. Un code barre. Ça, je te l'ai dit. C'est Agent 47. Il vaut 3,99. Je veux savoir si j'ai déjà vu ça quelque part. Ce sera un jet de... Histoire avec des intelligence, histoire. Histoire avec des avantages, mettons. Oh.
Nope. Nope. Ouais, t'as aucune idée ça vient d'où. Moi, ça m'intéresse, par exemple. Histoire? Ah ouais, avec des avantages toujours. Oh. Hey, ça a l'air d'aller mieux ce matin. Moi. Ouais, pour Bien vrai, sûr, avec la grâce de Strongmouse, toujours va mieux. toujours va mieux. C'est sûr qu'avoir un dieu qui s'occupe de tous tes hangovers, c'est une autre histoire, hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est à cause de la curse, cette foutue curse qui m'a fait ça. C'est ça. Des excuses. La curse du carnage. Non, le carnage, je bois ça tous les matins, sans problème. Non, c'est le sable. À tous les matins, hein? Ah, Fait- ça tombe bien. Fais un jet de déception. C'est moi, Fait- le carnage, ça sent comme une boisson énergisante. Ouais, pour vrai, ouais. Vous pouvez tous faire un jet d'insight. Mais là, c'est sûr qu'il m'emmerde. Ah, mais. Je le crois totalement. Ouais, il y a Bon, pas vrai, ouais, le sérieux avec lequel il a dit ça, J'ai là. encore mes petits doutes, mais je le crois. Mais le sérieux, non, le sérieux avec lequel il a dit ça, là, c'est clair qu'il a réclenché tout le monde. Mhm. Nous, Mais, moi, alors. j'attends ce qu'il boit son carnage ce matin. Hein. C'est vrai, ça, j'allais Tu dire. commandes ça un carnage, Oraga? je vais me casser les blesses avant. Sacrément. C'est bon, fait que t'es béni par la force d'Ostromaus. Puis tu te commandes un carnage? Ouais. Ah, ça va te coûter 2 pièces d'argent. Tabarnak, mec, son dieu doit tellement être déçu. Là. Puis t'as ton déjeuner qui vient avec ça. Son champion. Oh my god. Puis vous voyez un look hésitant apparaître sur le visage d'Oraga. Puis il se fait il regarde le breuvage pendant un petit peu trop longtemps, peut-être 3-4 secondes. Il est comme perdu dedans un peu. Là. Aïe aïe. Et écoutez, nous, dans les sommets de la colonne du monde, il ne pleut pas de l'eau normale, non. Du carnage, il en pleut. On collecte ça dans des petites gourdes et on donne ça aux petits bébés, qui sont des nourrissons. Asti, je veux que tu roules un 1 sur ton con save, mon gars. Et moi, j'ai une tête ça, j'aime ça. Ça, c'est de la grosse bullshit. Ouais, c'est évident. Fait que, fais-moi donc juste un jet de consti, savoir comment tu handles ton déjeuner. Avec un beau plus 4 du bless. Ouais, ton D4, ouais. Oh! Je dis que je l'ai calé, mon gars. My god! Ça, c'est comme le punch. Le bless aussi. Ça. Même le 1. Est-ce que je suis content, mon gars? Et la Mais- vérité arrive au grand. À la fin de son déjeuner, Oragot, il est sous. T'es poison pendant au moins 2 heures. Wow. Lance un des 4, lance un des 4. L'autre Tabarnak. qui le croyait et qui trouvait Odon merveilleux et soudainement désappointé. Ouais, t'es sous pendant 2 heures, Oragot. Non, ça doit être un résiduel de la curse de la momie. Oui, c'est ça. Fait que, à ce temps que Oragot est là et que vous lui faites part de votre plan pour aller magasiner. Ouais, Oh boy. ça va être comique. Ça va être un Goliathsu dans un porcelain shop. Man. Oh, ça peut juste bien finir. Ah, c'est que ça va être drôle. Aïe, gars, vous allez me tuer. Hein. C'est drôle. C'est bon, on s'en va juste de vite setuper la scène. Ouais, vous arrivez là en matinée, il n'y a pas un fucking chat dans ce magasin-là. Moi, je vais aller chercher du linge avant d'aller là. Ok, fait que est-ce que vous vous donnez un temps de rendez-vous? Ouais. Mettons, visez quelle heure, entre guillemets. Genre, on passe 2 heures. Oh, ça, c'est aux autres de le dire, ça, c'est bon. Ouais, je pense que ça passer 2 heures. Ouais, on va attendre que le Goliath arrête d'être sous, là. Ouais, mais là, vous dites, vous avez donné un break à votre Goliath show. C'est majestueux, je suis tellement content que ça soit arrivé. Là. On va aller vendre une longsword que j'ai ramassée dans les égouts. C'est du même, ça a tellement peur d'avoir de valeur.
Je me souviens plus c'était quel cadavre dans la tombe qui avait ça. Là. C'était juste une belle épée. C'est le cadavre, c'est le nécrophage que vous avez tué. C'est ça. Une belle épée. Je vais aller vérifier vite le prix de la CGI. Je vais avoir les raccourcis prêts pour mon livre des joueurs, man. Je suis trop noob. Player's Handbook. Je l'aurais bien en main, mais le problème c'est qu'il se défait, hein, le mien, fait que... Mm-hmm. Fameux premier print. Il se défait dans les mains du monde. Est-ce que j'avais acheté un livre temporaire? Après un bout, il marche plus, il se défait. Weapons! Tu trouves un acheteur pour ton épée longue de qualité. Mm-hmm. À travers justement l'heure ou deux dans lequel vous laissez le temps à Auraga de dégriser. Long Sword. Il te l'achète pour plein prix, c'est-à-dire 15 pièces d'or. Ouh. Elle est belle, là. C'est une belle épée avec comme déjà des ornements, des engravures, des petites gemmes. Fait qu'à cause de ça, justement, s'il voit plus quasiment plus qu'un objet d'or un peu, fait qu'il t'offre un 15 pièces d'or pour ton épée. Parfait. Moi, pendant ce temps-là, j'aimerais ça essayer de vendre la soie qu'on a trouvée. Ok, ça va me prendre par exemple un jet de charisme. Parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que tu la vendes à quelqu'un finalement. Je vais sûrement traîner un petit peu avec Sèvres qui va faire les boutiques, puis sûrement là-dedans, je peux trouver quelqu'un pour fais-le avec avantage à ce moment-là, parce que tu vas être dans un magasin de linge finalement avec Sèvres. Ouais. Sèvres, t'achètes quoi comme. On va retourner au dashboard en attendant. Ouais, c'est ça. Ça va pas bien? J'étais un gars louche qui essaie de vendre la soie. Ouais, tu veux-tu acheter mon tissu? Parce qu'il y a une odeur, ça dessus. Là. C'est ça, c'est comme. Ouais, en plus, c'est ça, ouais, c'est ça, t'es pas. Ça sent les morts. Ouais, ça sent vraiment genre le mort. Un peu comme si quelqu'un avait été enterré dedans pendant presque des centaines d'années. Écoute, t'es juste. Avec 8, t'es juste pas capable d'y vendre. Justement, tu sais. Il trouve que ça sent weird, pis là, t'es pas capable de vraiment justifier là, l'odeur et ça le creep out un peu trop, il veut pas te l'acheter. Ça fait suspect, maintenant. Je vais m'essayer une autre fois si quelqu'un d'autre. La personne qui transporte le tissu, c'est 2 livres en passant, juste pour vos affaires, là, c'est quand même pas mal de tissu. Là. Ok, j'ai marqué tissu qui pue. C'est bon ça. Sèvres, qu'est-ce que tu magasines comme linge? Donc, première des choses, je veux changer mes bottes parce que les autres sont pleines de marde, littéralement. Ouais. Fait que, des bottes de 1. Quel genre de bottes tu cherches? Quelque chose de fancy, quelque chose de beau, quelque chose que tu cherches? Fancy, genre de bonne qualité, mais qui reste genre pour voyager, haut jusqu'aux genoux. Okay. Avec un petit talon, mais pas trop haut. Okay. Noir. En cuir, bien sûr. Tu trouves des bottes qui sont satisfaisantes à tes critères? Et puis, je dis de brûler l'ancienne paire. Firebolt dans les bottes. Terminé. Ça va te coûter 1 pièce d'or pour la paire de bottes. Parfait. Ensuite, genre de pantalon gilet, ça va genre juste être du standard fine clothes. Ok, parfait. Fait qu'un gros. Des fine clothes, ça a un prix, ça. Ouais. Ah non. C'est ça, mauvais an. Oui, Blizzard. Livre des joueurs. Je devrais me le garder ouvert. C'est une bonne idée. Adventuring Gear, Fine Clothes. Je pense à pas ce nom-là exactement. Ouais, non, C'est quelque chose 10 comme gold ça. piece pour un suit. Ouais, c'est ça, il y a des affaires de même, là, de. Bookkeeping. Ouais, tu peux peut-être diviser cette portion-là, mettons une chemise ou une patente. Là. Ouais, mais tu trouvais ça où, juste les de même, s'il te plaît? Ouais, c'est 10 gold piece. Ah, 10 rupies pour un. Ouais, mettons, on va dire 3 gold pour ce morceau-là. Là. Moi, c'est des pantalons puis juste un undershirt standard. Ouais, effectivement, c'est ça. T'as la moitié de l'outfit, fait qu'on va dire 5 pièces d'or pour un beau. C'est vraiment un beau shirt, puis des beaux pantalons.
Parfait. Faites Ok, ils t'as ont juste la mélange moitié d'un habit? dans le fond. Ok. Parce que c'est comme il n'y a pas d'overcoat ou un kit, genre, c'est vraiment plus comme la moitié des. C'est comme le undershirt puis les pantalons d'un fine, de fine cloth, mettons. C'est comme il n'y aura pas de petits overcoat puis de doublets, puis de différentes portions qui sont un peu plus intricate. Fait qu'à ce moment-là, on va y aller avec la moitié du prix, fait que 5 pièces d'or. Est-ce que c'est 15 gold pieces pour le complet? Ça va être 5 pièces d'or pareil, c'est déjà fait. Puis après ça, ça me prend un nouveau manteau. Un manteau long avec un collet. Seb, c'est genre fashionista, là, il est genre. Yeah. Fashion time. Mon ancien était comme gris-vert, mais là, je vais changer un petit peu de teinte. Je vais y aller pour genre une couleur sable, genre un beige pâle, avec les brodures vert forêt. Pour ça, ça va te prendre une commande un peu custom. Le gars, il dit que ça pourrait te coûter. J'ai quelque chose d'imperméable. Ça, c'est la description des fine clothes pour Oh, 15 quand pièces d'or. Ouais, t'as des Christy de beaux pantalons pis des Christy de beaux shirts. Quand tu vas enlever ton manteau, ben déjà ton manteau, comme excuse, ton manteau, justement, il te chargerait près de 10 pièces d'or. Parce qu'il va falloir qu'il fait. Tu sais, il dit qu'il y a les morceaux pour, il pense, là, il serait capable de te monter ça. Demain, le lendemain, ça serait prêt. Excellent. Et pour une dizaine de pièces d'or, tu peux avoir un très beau overcoat. That's what I want. Je donne les 10 pièces d'or d'avance, là. Fait que tu sais, t'as des fins. Ouais, c'est bon. Fait que ça fond, tu payes ta commande. Puis comme Oragot il a mis dans le chat, c'est ça, c'est vraiment tes pantalons, ils ont vraiment des frioritures dorées. C'est comme quelqu'un qui a des jeans vraiment sick, là, avec genre là, les détails puis la broderie là, sur le côté puis tout là. Yeah. Je peux te laisser décider ce qu'il y a sur le côté, sur ce que comme broderie sur ton pantalon si tu veux. C'est grand comme tu le sens. Puis sinon de ton undershirt et puis le tout est fait de façon quand même durable et solide là. C'est vraiment du bon matériel. Ouais, ben ça, je veux pas genre de la soie de quoi de même. Non, ça va pas genre se déchirer au premier tussle dans les Yeah. dans la wilderness. C'est quand même fait un peu tough. Puis je m'achète un chapeau genre pas mal pareil à lui ce que j'avais déjà. Mais mieux. Yeah. Fait que t'as un chapeau extravagant également pour 2 pièces d'or. Fait que Sev vient de buster pas mal 20 pièces d'or sur du beau linge. Yeah. C'est officiellement le Fancy boy. le fancy boy du groupe. Yeah. Fait que vous passez à travers ça. Pendant tout le temps que tu magasines ton linge, t'entends Orof qui essaye de. Oui, mais c'est du très beau tissu, là. C'est bien correct, là. C'est pas grave s'il pue un peu, là. Puis le gars, il veut rien savoir, là. À celui-là qui va me faire mon manteau, je pogne la soie Mhm. à Orof. Ouais. Et puis, je lui montre ça, disant que, en fait, d'où que ça vient, Orof? Ah, c'est très ancien. C'est une soie excellente qui doit dater de bien un bon moment. Vous voyez, ceci arrive de très loin. Ça vous sauve les imports si vous l'achetez directement de nous. Fais un jet de persuasion. Très exotique. Ouais, le gars, il était déjà pas sûr, puis le fait que tu renchéris par-dessus Orof, ça a l'air de vraiment pas améliorer la situation. Ici, Le tissu qui pue! respectueusement, je ne crois pas que je sois capable de vendre quelques vêtements que ce soit à des gens avec un tissu qui qui a une odeur aussi nauséabonde. Vous m'excuserez, messieurs, mais je ne suis pas intéressé dans ce matériel. Maintenant, c'est de bouger. Moi qui me dit qu'il est charismatique. C'est ça, mais tu sais, puis après ça, il dit maintenant, c'est de bouger, puis il continue de prendre tes mesures. Et ouais, tu te fais fermer la gueule assez vite, puis ouais, finalement, c'est une. Not quite. J'ai essayé Orof, excuse-moi. Oh, Seigneur. On est curse, je pense, avec ça. Ça va être le tissu qui pue rendu level 20. Ouais, tu vas l'entendre jusqu'au là-bas. niveau 16. C'est ça, là.
On va prendre quelqu'un qui prend précipitation juste pour faire qu'il pue. Sorry, c'est pas mon cantrip. J'ai pris Druidcraft. Fait que vous avez chacun fait vos emplettes de chacun votre bord. Les autres, c'est quelque chose d'autre que vous voudriez particulièrement aller chercher avant d'aller faire un tour à l'Emporium magique, l'Emporium fantastique de Cordunas. Laisse attentif dans les rues si je vois d'autres Kenku. Fais un jet de Perception. Parfait, fait que 14. Tu penses que t'en spots un peu vraiment furtivement. Là. Tu t'en vois un passer ou deux à travers toute la journée. Il semble passer comme des espèces d'allées un peu hors de la vue des gens et rester hors de la vue des gens. Fait que ceux que tu vois, tu les vois pendant quelques secondes passer dans une allée. Mais après, puis aussitôt que tu tournes comme pour faire des semblables, puis ils sont plus là. Ils sont plus là. Je me retourne une couple de fois, puis j'ai un air très déçu par la suite. T'as remarqué aussi à travers les quelques journées que t'as passées à Waterdeep, les gens quand ils te voient, il y a toujours un petit, de temps en temps, il y a toujours un petit regard qui est porté vers toi un peu, puis comme une méfiance. Puis souvent, tu t'as vu à quelques reprises des gens comme déplacer des trucs de leur ceinture en te voyant. Fait que ça fait conclure ton observation de Kenku pour ton avant-midi. Est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par d'autres choses avant qu'on aille à l'Emporium? Pas moi. Parfait. Moi non plus. Donc à l'Emporium, nous allons. Et voici, à l'Emporium fantastique de Cordunas, ce magasin d'objets magiques que vous connaissez bien. Je suis plus sous, là? Non, tu avais une couple d'heures, là. T'as un peu traîné dans les rues avec Youb et Toshi pendant que les deux autres essayaient désespérément de vendre leur tissu qui pue. Ce qui vous amène justement devant les portes. C'est des portes renforcées de fer vitré, somptueuses. L'intérieur est richement décoré avec des tapis au sol qui sont brodés sur la bordure différentes. Tu vois que c'est pas des runes magiques, mais sont brodés au style, comme s'ils étaient encastrés de runes, brodés d'un filament doré. Tu vois qu'il y a plusieurs tables qui présentent certains objets. Ceux qui ont déjà été là auparavant, c'est-à-dire tout le monde sauf Oragot, si je me trompe pas, vous remarquez deux objets qui n'étaient pas là auparavant. Qui sont en présentoir, qui sont mis de l'avant sur les présentoirs. Sinon, il y a les potions colorées. T'avais pris quelle couleur déjà, You? Rappelle-moi. Moi, j'ai pris la potion de feu. Il fait que le fond, il est. Ok, t'avais pas pris les potions de résistance, donc. Non. Ok, fait que le fond, il y a encore le rack des potions de résistance est encore là. Ceci dit, il y a la potion bleue n'est plus présente sur le rack. Fait qu'il reste tout. Si vous checkez les séries de potions colorées dans votre journal, vous avez toutes les options dans le dossier d'Emporium. Les objets proéminents sont présentés, sont là. Sauf que dans la série de potions colorées, la bleue n'est pas présente. Parfait, je vais voir les deux nouveaux items. Je m'avance principalement vers la cape en premier. Parfait. Tu vois que c'est une cape qui est... tu sais, il y a une grosse capuche, il y a un espèce de gros médaillon qui sert un peu de clasp pour l'accrocher. Puis tout le tour des épaules, c'est comme une espèce de chaînette très légère qui recouvrirait la section des épaules puis du buste. Je me frotte le bec en essayant de comprendre qu'est-ce que cette cape-là peut bien faire. Aussitôt que vous rentrez, vous voyez que les trois dans la maison. Les trois marchands. Ouais, vous voyez les trois marchands au fond. Tu sais, qui sont en train d'un peu de travailler sur de quoi. Et aussitôt que vous rentrez, Cordunas se lève la tête puis justement s'approche vers vous. Une seconde. Puis il se lève la tête et reconnaissant surtout Orof quand tu rentres, il s'approche puis
Bonjour. Bienvenue encore une fois. Je suis content de potentiellement faire affaire avec vous de nouveau. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Puis il sort, tu vois qu'il fait le tour de son comptoir en parlant, puis il vient vous rejoindre en frottant ses mains. L'air un peu excité à l'idée de faire affaire avec vous encore. Vous avez vu l'âge à Sèvres, c'est pour ça? Aussi, il a l'air d'être content de vous voir en général. Ah, c'est cool. Viens voir ce que vous avez de nouveau. Ah, j'ai quelques nouveaux arrivages. Là, je vois que vous avez remarqué l'un d'entre eux déjà. Cette cape. Vous remarquez les chaînettes sur les épaules. Ceci serait en mesure de vous protéger lorsque différentes créatures veulent se manifester de la méchanceté envers vous. Tu vois qu'il souffle, il y a quelques jets de fumée qui sortent de ses narines. Visiblement fier et excité de pouvoir parler de son nouvelle acquisition. Nouvelle acquisition, voilà. Puis justement, Seth, toi, je pense que t'es en train de regarder la baguette, la nouvelle baguette. Ouais. Justement, vous scotez, tu vois, il y a comme une baguette sur un présentoir dans un caisse en vitre. Puis comme il finit de frotter ses mains puis voir, d'expliquer à You qu'est-ce qu'elle est en train de regarder, il voit que toi, t'es en train de regarder le petit case avec la baguette dedans. Il fait « Oh, un homme habillé de votre stature, ce serait un excellent objet. Êtes-vous pratiquant de la magie? » Je m'y connais un peu. Oh, à ce C'est moment, sûr, Sèvres? à ce moment-ci, à ce moment-là, je vois que ce pourrait augmenter vos capacités magiques. Tu vois qu'il produit une clé que t'avais pas vue, qui autour de sa taille, quasiment sortie de sa manche. Puis il la sort, puis il la tient comme dans ses deux mains, comme pour te la présenter. Puis c'est là que tu vois justement l'espèce de beau... il y a comme une espèce de formation cristalline, rocheuse, noire, transparente, qui est tenue par des espèces de filaments quasiment d'argent qui représentent la baguette. La baguette est très distinguée et... moi je pourrais dire, j'ai le mot slender en anglais, là, mais c'est fait très élancé, très mince. Fait que oui, ça a l'air vraiment fragile, mais tu vois juste en tenant ta main, tu sais que c'est clairement fait de solide, là. Mais c'est comme une espèce de tige en argent qui arque un peu qui te rappelle un éclair, puis qui tient au bout de celle-ci une espèce de petite quartz ou un genre de petite pierre semi-précieuse transparente. Puis quand tu regardes à l'intérieur, tu vois qu'il y a comme un... T'es pas sûr si c'est ton imagination qui joue des tours, mais tu vois quasiment comme des petits espèces de petits éclairs qui se font voir à l'intérieur de celle-ci. Et en quoi est-ce que c'est supposé aider avec des sorts? Là, il la reprend, il la ramène plus vers lui, puis tu vois qu'il fait un petit coup de petits mouvements dans les airs avec, puis tu vois une espèce de petite traînée bleutée derrière elle quand il l'agite. Dit, avec cette baguette, tu serais capable de concentrer plus précisément ton énergie magique, pouvoir mieux heurter tes adversaires avec tes sorts et les rendre plus difficiles à éviter. C'est effectivement un problème que j'ai récemment. Par contre, je sais pas si je suis capable de lancer de la magie avec un instrument. D'habitude, ça veut juste se manifester en dehors de mes mains. Je suis comme sceptique au fait si ça marcherait ou pas. Certain que vous seriez capable de vous en servir. Après tout, ceci sert de catalyste, sert à concentrer votre puissance. Là, tu vois, il se lève, puis il fait « Jonas! » Puis là, quoi? La cible! Là, tu vois, il y a comme un petit moment de panique où il lève un gros carton avec un gros rond dedans, puis sans même qu'il a quitté des yeux, Cordunas fait... Puis il y a une espèce de bolt de petite énergie électrique qui
qui détonne et qui part de la baguette puis qui va s'éclater direct dans le centre de la cible. Puis il t'a jamais quitté du regard. Il l'a fait en tenant la baguette. Il fait... Preuve à l'appui. Ok, j'avoue que je suis très intéressé. Puis là, il la redépose dans le cabinet, puis il la barre, puis tu vois... T'essayes de comme regarder du coin de l'œil, puis tu vois la clé de disparaître, puis tu comprends pas où elle est allée. Et, la cape, elle, vous dites que ça protège. Est-ce que ça protège de seulement un type de créature ou de n'importe qui attaque? Je voyais que Sev avait l'air intéressé, puis aussitôt que tu parles de la cape, il se tourne immédiatement, puis... Ah, ceci vous protégerait de tout type de néfasteté qui pourrait vous affecter. Attaque d'une créature terrible, un sortilège d'un sorcier. Tout ce que vous voulez. Je vous l'achète. Fait que tu vas buster 1150 pièces d'or dessus. J'ai 82 platines et 400 pièces de gem. Non, c'est correct, c'était pas un doute de... Je te rassure que tu avais bien lu le prix. Fait que c'est 1150 pièces d'or. Et c'est une Cloak of Protection plus 1. Fait que c'est plus 1 à ton AC et à tous tes saving throws. Et C'est tellement bon, ça. C'est bon, ça. Ça vaut 1000 pièces d'or et plus, là. Ah oui. Yeah. Ça m'aurait bien fait aussi. Essentiellement, ce que toi, t'as devant toi, en termes de in-game, Mr. Sev, c'est une Wand of the War Mage. Fait que ça, en fond, ce que ça te donne essentiellement un bonus de plus 1 à tes attack rolls avec tes spells. Puis aussi, si tu ignores le bonus d'AC des half cover quand tu castes un spell. Oh, that's actually pretty good. Fait que les ennemis peuvent pas avoir un plus 2 d'AC avec du cover contre toi avec tes Firebolt ou des spells qui targetent spécifiquement. Depuis combien vaut cet instrument? Un modeste 900 pièces d'or. C'est un item très prisé par les magiciens, après tout. Ouais, je peux comprendre. Je vous l'achète à 800. Fais un jet de persuasion. T'as peu, j'ai pesé le mauvais. Je peux comprendre, je te donne 100 pièces de moins. Ok. Je vois... Tu vois qu'il regarde t'as comme, tu sais, tes scrolls sont un peu comme tuckés dans ton backpack sur le côté, attachés. Je vois que vous avez quelques parchemins sur votre sac. Je perçois l'énergie magique d'ici. Est-ce que vous seriez intéressé pour un échange? Non. Non. Tu vois qu'il avait l'air comme content de son idée, tu sais, il trouvait que c'était un bon deal. Puis tu vois que ses yeux froncent un peu. Là, il a comme l'air un petit peu moins content. Puis il se rapproche un peu plus proche, puis... 850. Vendu. Fait que... Tu vois, c'est ma dernière offre que il s'en venait quasiment avec un air menaçant, là, tu commences un petit peu à avoir peur. Puis aussitôt que tu dis marché conclu, il tend la main. J'ai ça à la main. Il serre la main, puis... Plaisir de faire affaire avec vous. Ça fait mal à ma gorge, je te vois là. Je cours vers Sev puis je le pointe. Ha ha ha! Je savais que t'étais un magicien! Ah, fuck. J'ai jamais dit que j'étais pas un magicien. C'est bon. Laisse-moi juste vérifier. Je pense que la cloak prend peut-être un attunement. Tu seras pas... Sûrement. En tout cas, je l'ai ajouté dans mes items là. Les bonus se sont appliqués tout ça. Cloak of Protection. Non, c'est sûr que ça en prend un, ça. C'est sûr. C'est le genre d'objet des objets d'habitude qui donnent l'armure, c'est assez fort. Ça donne lancer? Ça donne pas juste des plus 1 à saving throw, ça prend. Non, c'est les deux, c'est saving throw. Requires attunement, oui. Ah, c'est cool. Fait que tu dois prendre. Ouais, c'est ça, c'est tous les saving throws plus 1.
C'est si très je me bon. trompe pas, le cloak, c'est le seul qui est uncommon qui fait ça. D'habitude, c'est rare. Ouais, c'est ça. C'est la raison aussi pourquoi il vaut quand même plus cher pour un objet uncommon. C'est quand même un très bon C'est item. dans les tops des bons uncommon. Ouais, c'est dans le sol. C'est clairement au haut de la curve. Fait que ça va prendre l'attunement, fait que ça va prendre l'équivalent d'un short rest, fait qu'une bonne heure pour comme que la cape commence à faire son lien avec toi. Je vais checker la Wand of the War Mage, je crois pas que... C'est une +1. Ouais. Wand of the War Mage. Ouais, ça prend 2 demandes par un spellcaster. Yeah. Fait que ça va te prendre le même principe que Youb. Il va falloir que tu te lies à l'objet magique de par ta force le temps d'un short rest. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui faisaient d'autres emplettes ou qui étaient intéressés par autre chose? Fait qu'à ce moment-ci... J'aimerais ça m'essayer. Ouais, je vais. Fait que là, On est encore ici, dans le fond? Ouais. Ok, je vais attendre. si jamais tu vois, en fait, juste pour aussi, vous remarquez qu'il y a une gnome à la peau plus foncée qui est en train de travailler un peu sur des objets, qui a l'air d'avoir des espèces d'outils un peu style des petits tournevis, des tout petits marteaux, comme des lunettes à plusieurs comme intensités, tu sais, parce qu'elle baisse comme des clips, il y a comme 3-4 lentilles qui sont superposées l'une par-dessus l'autre, puis elle est en train de regarder, examiner de très près un objet, qui est en train de, un peu comme gosser après, puis tu vois qu'il y a comme une espèce de petite lueur un peu ésotérique autour de ses mains et des outils qu'elle utilise. Pendant ce temps-là, Oragot, vu que tu es au comptoir, tu vois que le jeune qui a été appelé comme étant Jonas, qui avait levé la cible, puis qu'aussitôt il avait comme jeté il avait jeté le bout de carton à côté. Il avait l'air surpris, puis après ça, ça avait l'air de pas l'avoir marqué plus que ça. Cette espèce d'événement-là, ça a l'air de quelque chose qui est relativement commun. Mais tu vois qu'il y a comme une pile de parchemins, puis de notes, puis de symboles un peu partout autour de lui, puis il est en train de retranscrire des choses de son côté du bureau. Excuse, fait qu'Orof, je pense que t'avais un intérêt? Oui, j'aimerais ça aller voir justement le Cordunas pour lui dire que je serais intéressé à son cimetière qu'il m'avait montré l'autre fois. Oh, j'étais certain qu'un homme comme vous saurait remarquer la perfection de cette arme. Donc, est-ce qu'on s'entend pour 850 pièces d'or? Ah, peut-être. Est-ce que je peux juste l'essayer un instant, voir son poids? C'est là qu'Orof le stab. C'est ça. Tu vois qu'il te regarde de haut en bas. Fais un jet de persuasion. Oh. Il te regarde, tu vois qu'il te regarde puis il évalue un peu comme ton attitude puis il fait, Oui, pourquoi pas. il ressort encore une fois les clés de sa manche puis il ouvre le cabinet où est-ce que l'épée était présentée, il la sort. Lui-même, tu vois qu'il pas il la swing, mais il la fait valser un peu dans l'air. Puis tu vois qu'il a l'air il fait un peu de moue satisfaite de oh, c'est une bonne arme ça. Puis après ça il te la donne. Comme s'il a l'air un peu impressionné par son propre matériel. J'aimerais ça juste voir si le poids est assez léger pour moi, pour manier. Dans le sens, tu veux savoir si c'est finesse? Ouais. La réponse est oui. C'est un cimetière. Dans toutes ses formes, c'est un cimetière. C'est juste que tu remarques aussi que aussitôt que tu tiens ta main, tu te rends compte que ton corps en entier est rempli d'une genre de chaleur agréable. Oh, c'est étrange cette sensation. Oui, cette arme protège son porteur des températures plus froides. Ah, tiens donc. Oui, Et j'aimerais bien. De plus, avec le mot de commande de cette arme, vous pouvez répandre de la lumière autour de vous. Oh, c'est pratique en plus. Soyez certain qu'elle absorbe la lumière du soleil quelques fois par jour au minimum. Ah, je comprends. Donc, vous avez des 850 pièces d'or. Je me demanderais si... vous voyez, j'ai
pratiquement tout ce prix. J'aurais peut-être quelques objets qui vous intéresseraient pour combler le manque. Tu vois qu'il lève un sourcil, il dit pas un mot, il lève un sourcil puis il a l'air un peu intéressé, il attend de voir ce que tu vas y proposer. Je vais sortir le tissu qui pue. Round 2. Je savais. Ok, fais un jeu de persuasion avec désavantage. Wow, j'ai fait mon speech avant, attends un peu. Fais ton speech puis je vais déterminer si c'est assez. Ok. Oh, wow. Voyez-vous, nous avons été dans une espèce de tombeau, une espèce de mage fou, et nous avons trouvé ce tissu exquis dans une des tombes. Probablement, ce sera un tissu qui est utilisé pour faire des vêtements magiques ou quelque chose de sorte. Je me suis dit en le voyant, ceci sera bien. C'est bon, Pour aller. ça va être suffisant pour contrer ton désavantage. Fais un jeu de persuasion straight. Mode baby. Oh! Tu vois qu'il qui pue. il examine puis il s'approche puis oh! Puis là, il y a aussi une petite fumée qui sort ses narines quand il réfléchit. Puis Quel prix me proposez-vous? Ah, ceci, je crois que ce serait quelque chose comme 100 pièces d'or pour ce tissu. Donc 750 pour l'épée. Ça serait mon prix, oui. Avec le C'est une bonne tissu, offre. c'est acceptable. J'accepte. Excellent. Je me retourne vers Sève. Ah, Sève, vous aurez pas quelques piécettes à me prêter? Il m'en faudrait Combien? juste... juste 5. Je vais vous le remettre. il manque 5 pièces 5 d'or. pièces d'or. C'est littéralement sa game de cartes. Putain. Ah, merci, mon brave. Donc, voici mon cher Phineas. Il n'y a pas Phineas, si je me fous tout le temps. C'est Cordunas, lui. Cordunas. Fait C'est que ça. il ramasse justement la quantité, puis tu vois qu'il tape des mains, puis en fait, il commande à Jonas de venir chercher le tissu. Puis Je donne mes 3 gems qui valaient 50 aussi, plus tout l'argent qui ça marche. rapporte. Fait que, tu sais, à fond, la modalité de ton paiement est remplie. Le kid, il arrive à côté de vous, puis il ramasse comme le tissu. Puis là, oh, ça pue! Puis les quand il fait, Amène-le à l'arrière. puis là, oui. Oh, puis là, tu l'entends comme se plaindre en s'éloignant vers en haut. Là, puis il s'en va dans la pièce. Puis après comme que 2 minutes, il finit par revenir. Puis oui. Je suis persuadé que vous allez faire un habit d'hommage exceptionnel avec ceci. Je suis sûr que Corena saura faire quelque chose avec. Sans lever la tête, la gnome qui est en train de travailler sur de quoi, elle fait oui, mais vous allez le laver avant, je touche pas à cette cochonnerie avec mes mains. Là, Il y a 2 bains. tu vois, il y a un grognement un peu dissatisfait de Cordunas, puis, mais il laisse le commentaire passer. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose d'autre? Ah, donc c'est vous, la créatrice de tous ces objets. La dame gnome, toujours sans lever les yeux. Ouais, c'est moi. Je dois dire, travail exceptionnel. Merci. Chic. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Non, c'est tout. Bonne, elle se lève, elle fait comme un petit sourire, comme vraiment forcé. Puis, bonne journée. Puis elle continue de travailler. On dirait une madame dans un casse-croûte qui est allée de prendre ta commande. Ouais, je veux dire, La elle a- gars vient de se faire vaincre. mais, mais tu vois, elle a l'air de travailler sur de quoi de quand même, quand même minutieux puis difficile. Fait que tu sais, c'est pas perdre sa concentration avec ce que tu lui dis. Fait que voici maintenant, avec une quantité d'équipements fantastiques, pour le moins, pour dire le moins. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire des emplettes? Ou est-ce que vous êtes pas mal good to Là, go? j'ai de quoi de nouveau à faire. De un, en fait, ma baguette avait-tu une autre propriété? Je sais que t'aimes ça ajouter genre une petite affaire secondaire. Je vais te la donner d'ici à la prochaine session. Ok. Oui, C'est correct s'il y en a pas aussi, c'est juste une non, il va en avoir je sais une, que mais t'aimes ça. je sais que Ok. pour le cimetière à Orof, je pense que je t'avais déjà expliqué un peu qu'est-ce qu'il fait. Ouais, tu vas me le choper tantôt. Sur Ouais, je vais te- en détail, là. Ben, en fait, je vais te l'envoyer, je vais le mettre dans le chat live, juste pour que tu l'aies écrit. C'est le nom de l'arme, puis aussi tout ce qu'elle fait. Fait Mais, que, oui.
Là, je vais piquer une petite course pour retourner à mon tailor qui est en train de me faire un manteau. Mhm. Pour faire ajouter une pochette à l'intérieur dans laquelle la baguette va se glisser parfaitement. C'est bon, fait que tu t'es dépêché, c'est dans le même district, fait que c'est pas super loin, t'as juste piqué une course, t'es allé le chercher. Puis voilà. Fait que c'est la commande est faite, ça coûte pas rien vraiment de plus. Comme il dit, c'est déjà une bonne... Tu sais, ça coûte déjà cher ton manteau, fait que le gars, tu sais, il viendra pas te faire chier que détail. Fait que Moi, je recommande qu'on parte d'ici le plus rapidement possible. Raga, t'es mal à l'aise. Fait que sur ces mots de départ, vous êtes pour la grande majorité équipés de façon appropriée pour vos prochaines aventures. Et c'est ici qu'on va arrêter la session pour aujourd'hui. Bien, parfait. On va déterminer la prochaine session, vous voulez aller voir Mert pour savoir s'il y aurait quelque chose à faire pour retrouver Millard Shades. Yeah. Et où aller voir pour aider pour le Mask Lord? Mm-hmm. Voir s'il y a quelque chose que vous pouvez être d'assistance à ce niveau-là également. Fait que c'est ce qu'on va découvrir à la prochaine session. Prochaine fois. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.